Donc le problème de la Tarat Nedarim, c'est qu'il faut quand même comprendre ce qu'on dit. C'est pas une prière, c'est un dévoilement de prise de décision. Et c'est constitué en deux parties, ce Tarat Nedarim. Tu sais, Marco? Un peu comme la vidéo. C'est constitué en deux parties. Première partie, c'est pour si on a fait des Nedarim pendant l'année, etc., sans s'en rendre compte, ou je sais pas quoi. Alors, par rapport au passé, Mon ami. par rapport au passé, on veut annuler ce qu'on a pris sur nous, et par rapport à l'avenir, si on fait une sorte de Gilouï Da'at, un dévoilement comme ça, enfin, un dévoilement qu'on appelle ça, hein. On dit en français Gilouï Da'at. On fait savoir que pour l'année qui va venir, tous les Nédarim que j'aurais pu faire, toutes les choses que j'ai fait, que j'ai répété 3 fois, etc., et que normalement c'est un Néder, faut dire Bli Néder, etc. Alors d'avant, j'ai dit, je vais prendre sur moi aucun Néder. Une sorte de Tnaï, les Hatid. Donc encore une fois, Tarat Nedarim est constitué de deux parties. Une partie par rapport au passé, d'annuler ce qui a été fait, et une partie pour à l'avenir, que ce qui va être fait, eh bien, ne sera pas effectif. Et, ouais. Et donc, et on dit dans ce texte justement que celui qui, si on veut faire un éder, on a envie de faire un éder pendant l'année, et qu'on s'est rappelé qu'on avait fait cette moda, alors c'est chal. On peut s'opposer à cette moda. Cette moda, hein, elle concerne les fois on fait les choses un éder comme ça au passage sans faire attention. On a fait 3 fois, plus un peu intentionnel comme ça. Mais si maintenant on sait qu'on a fait cette moda et que malgré tout on veut faire un éder, on peut toujours s'opposer, toujours revenir en arrière. Vous comprenez ou pas? On fait cette moda, blin éder. Comment? Voilà. Volontaire, on peut toujours faire un éder volontaire, mais des fois on vient contracter des nedarim au passage et là on évite ce genre de choses. Parce que si tu as contracté de manière intentionnelle un éder et que tu risques de le transgresser, alors on fait une moda qu'il ne soit pas effectif. Non, à l'avance. Il y a deux choses. Je n'ai pas compris. S'il n'est pas effectif, comment tu peux le transgresser? Non, je n'ai pas compris ça. Alors, qu'est-ce que tu as compris? Je fais pour les Nédarim du passé. Voilà, c'est facile. Si J'annule ceux qui ont été faits. Si je prends des Kabbalot sur moi à l'année qui arrive, alors tu peux m'appuyer sur mon terrain Nédarim d'avant. Non, c'est pas que je prends une Kabbalah. C'est-à-dire, c'est oui et c'est pas oui. C'est-à-dire que le problème, des fois, on fait des choses. Ouais, tu vas faire, je sais pas moi, tu vas attendre à Benotam pour la sortie de Shabbat, etc. Une fois, 2 fois, 3 fois, alors ça devient un éder. Alors là, quand tu fais cette moda, alors ça fait que tu ne vas pas recevoir les choses bien éder, par exemple. Tu ne vas pas recevoir les choses bien édarim. Donc ça évite de contracter des nédarim. Et si maintenant, de manière consciente, tu dis non, je vais prendre sur moi le néder de ne plus toucher à un smartphone. Ouais. Tu es conscient, etc. Tu peux le faire. C'est crâle. Mais les choses qui sont faites de manière plus inconsciente et indirecte, alors ça, ça ne peut pas être effectif grâce à cette moda. Et il rajoute ici dans la note en bas le Rav Ophir Malka au nom du Chaya Adam, rapporté par le Kaf HaChaim, ce que j'ai dit tout à l'heure. Betzer la Kol Adam le'avin ma shehu omer velo kemo shechoshvim ame haratzot shehu zot techina. Beaucoup d'amaretz, les ignorants, ils pensent que c'est une prière. Ah, il faut faire la prière de la Tarat Nedarim. Non, il faut bien comprendre précisément. Qu'est-ce que tu lis, David? C'est quoi Moda? Moda. Alors, c'est intéressant. Ouais, c'est quoi Moda? Tu te prépares au grand jour? D'où elle sort cette traduction? Moi, je l'ai dit, c'est l'arme de la parole. Ah, d'accord, c'est bien. Il écrit bien en français. Je veux dire, C'est beau.
Oui, on sort de ma bouche. Autrement? L'année dernière, Euh, vous étiez un peu sceptique. Oui, toujours. Moi, je suis toujours antiseptique. Alors, attends. Il veut les dire, Vous avez dit, il faut comprendre ce qu'on dit. Regarde, donc la première partie. Donc là, hein? Tu Tu as raison, David. Tu as toujours raison, en fait. Là, c'est écrit dans la lacha, c'est pas moi. Hein. Regarde ce qu'il y a marqué ici. Il y a marqué. Vous entendez ou pas? Donc, on dit comme ça, on dit que nous avons prononcé. Donc, ça, c'est dans le passé. Toutes sortes d'abstinences que nous serions imposées, des choses qu'on se serait interdit, Même une tout Avera. vœu, toute promesse, etc. Quoi? Même une Avera, alors. Si Pas on se annuler une promet- Avera? Non, mais si on se promet, par exemple, d'arrêter de pas faire une Avera, on se le dit 3 fois. C'est comme un éder. Non, c'est Mouchba Behomed Miarsinaï. Non. On a déjà juré au Arsinaï qu'on ne devait pas le faire. Tu peux maintenant. Aurel, qu'est-ce qui se passe? Lâche ton chose, lâche ton chose. Ça, c'est la première partie de la Torah. La deuxième partie, nous communiquons. En hébreu, c'est Anartu Mostrim Modar. Cette information devant vous, nos maîtres. Nous annulons tous nos engagements présents et à venir. Vœux, serment, abstinence, consentement, résolution, consentement, en rêve. Or, les vœux et jeûnes, de jeûne fait à mincha. On va vouloir faire un jeûne. Et on doit prendre sur nous à mincha. Ça, je ne vais pas l'annuler miroche parce que je veux bien faire un jeûne dans le cas où je veux le faire. Et si nous venions à oublier ce communiqué et que nous formulions ce jour un vœu d'avance, nous le regrettons et mettons la condition qu'il soit annulé. Non avenu, non valable, sans aucune application, nous les regrettons, tout dès à présent et pour toujours. Tu as compris ou pas? C'est clair ce texte? Ça veut dire, et si nous venions à oublier ce communiqué et que nous formulions, si on a oublié ça, mais si on sait pertinemment qu'on a dit cette moda rabat, et que malgré tout on veut faire un éder, on peut. C'est clair, non? Et si nous venions à oublier ce communiqué et que nous formulions ce jour un vœu d'avance, nous le regrettons et mettons la condition qu'il soit annulé. Si nous oublions, et si on est conscient qu'on a fait cette moda, et là je veux faire sur moi un éder, c'est très bien ce que je dis à mais je veux faire un éder. Je peux. C'est pas clair, je te sens dubitatif. Voilà. Donc, si vous avez des difficultés d'aisance en ivrite, faites comme notre ami David, de le prendre un livre en français. T'entends, Aurel, ou pas? T'entends? Donc, peut-être qu'il faut que je vous donne des textes en français, en fin de compte. Quand vous avez dit que vous allez faire, j'ai dit. J'ai pas dit que j'allais faire. Non, vous alliez J'ai faire pas dit que j'allais vous allez faire. faire l'office avec Attar Nedarim. J'ai dit, ça m'étonne du grave que tu ne vas pas donner de la matière. J'ai pensé comme ça dans ma tête. C'est mieux penser dans sa tête qu'ailleurs. Donc, ouais, donc, faut voir où je trouve un texte en français. Parce que le tien, il n'est pas terrible. Ah ouais? Ouais. Les virgules, elles sont mal mises. Ah, c'est comme ça. Je pense qu'il a voulu être trop proche du texte originel. Ah, il a voulu faire la traduction. Ouais. Alors, des fois, ça fait des phrases avec des tournures de phrases qui ne sont pas tellement adaptées à la syntaxe française. Ça va tellement vite quand ils le disent et qu'on doit le répéter. Non, mais on mettra 2 minutes de plus, c'est pas grave. Moi, je ne fais pas comme les kabbalistes tous les rêves Shabbat. Je fais une fois par an. Alors, c'est comme Kippour, le juif de Kippour, il fait ça bien. Très bien. Alors, il dit un détail important, Aurel, de te bousculer comme ça le matin, mais cette Atarat Nedarim, elle marche pour les Nedarim. On ne sait plus si on a fait. Je ne sais plus si j'ai fait un Neder là-bas. Alors, c'est un truc général comme ça. Mais si un mec, il sait qu'il a fait pendant l'année un Neder, il le sait pertinemment bien. Ouais, je prends sur moi de ne plus, dessus, de ça. Ouais. Alors là, il ne marche pas cet Atarat Nedarim. Il faut maintenant, ouais, le dire à un monsieur qui est assis. Ouais.
Et voilà, tout ça, j'ai fait ce neder-là. Il faut qu'il connaisse un petit peu les halachot nedarim, le monsieur. Donc, on prend en général un rabbin. Et pour qu'il lui permette, dans le cas où on peut permettre, comme par exemple, t'as vu Yannis Stoner, On voit. je suis la caisse internationale de tous les doutes de Nedarim. J'ai envie de construire une tour. Kitsour, je sais pas comment, c'est quoi, c'est Nidre Zdaka, c'est embêtant Nidre Zdaka. J'allais vous dire, quand on fait le col hydré à Kippour, Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et il faut que tu saches quelque chose. Euh, les Nédarim qu'on parle ici, c'est un engagement, ouais, de faire un acte ou de s'interdire un certain comportement. Ouais. C'est pas une dette d'argent. Le mec, il voulait de l'argent à Bézek, qui vient à côté de moi, dit voilà, Rav, je vais faire un tas de Nédarim et tout par rapport à Bézek. T'as des dettes, t'as des dettes. T'as un doute, tu donnes. Mais là, tu veux pas donner ou pas donner, c'est un comportement qui t'étouffe. Tu as pris sur toi, je sais pas moi, d'allumer les notes de Shabbat 20 minutes avant Shabbat. Ça a l'air 20 minutes avant ce qui est écrit sur le calendrier, qui est déjà 20 minutes avant la Shkia. D'accord? Tu prends sur toi. Et après, tu vois que ça t'a rongé la vie. Hein? Jérusalem, ils font ça, les Ashkenazim. C'est-à-dire, on n'a pas le ménage. Et donc, le mec, il veut annuler ça, par exemple. Alors, il faut qu'il voit un mec, il dit voilà, Rav, ou monsieur le rabbin, un truc. Et qu'est-ce qui se passe? Le Rav, il dit mais pourquoi tu veux annuler? Non, parce que mais quand tu as fait ce neder, tu savais que ça allait être dur et tout, etc. Ah non, je ne pensais pas que ça allait être aussi dur. Ah d'accord, donc c'est bon, ça s'appelle un pétard, je peux te l'annuler. Il dit ouais, je savais, mais malgré tout, j'étais un combattant à l'époque. Hein, je pensais que j'allais tenir toute ma vie. etc. Ah ben non, si tu le savais, alors on ne peut rien faire. Hein. C'est pour la vie. Par exemple. Donc, alors que quand maintenant tu comprends, ça n'a rien à voir avec donner d'argent. L'argent, bah, donne, mais ça fait, c'est pas grave. Mais là, ça t'étouffe. Les... Bah, je sais pas quoi te dire. C'est pas tellement ça l'histoire ici. Regarde le texte en français. Est-ce qu'on parle là-bas de dons d'argent? Je pense pas. Hein. Kol Nidre, c'est spécial Kol Nidre. C'est plus qu'Achour à la Moda, la deuxième partie de la Tartédarim. Il y a deux parties dans la Tartédarim. C'est plus lié à la deuxième partie de la Tartédarim Kol Nidre. C'est au futur. Tous les derniers que je vais faire. On peut faire aussi Kol Nidre en français, ça peut faire joli. Tous nos voeux. Avec une petite orgue derrière et une petite chorale d'enfants. Hein? Qu'est-ce que je te dise? Pour faire un Tartédarim, ça suffit d'être devant 3 personnes. Mais les Sfaradim, ils aiment bien prendre 10. Pourquoi? Parce qu'on a peur que. Comment? Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Je sens que tu as une remarque très profonde ici, philosophique. Ouais. Il dit Meraja Shenidou Bechalom. Oshinada Bechalom Daster Dafka Sarater. Si un mec en rêve, il était en train de rêver et tout ça, et sa belle-mère est intervenue en rêve, il a fait un grand éder. Je prends sur moi de me brosser les dents 3 fois par jour pour que ma mère elle arrête de me casser les pieds et les dents. Ouais. Et il a fait un éder comme ça en rêve. Il s'en rappelle pas, mais c'est dangereux dans la vie, ce genre de nédarim en rêve. En rêve. Ah, c'est très dangereux. Hein? Mais c'est des trucs mystiques, tout ça, Léon, qu'est-ce que tu veux? T'es trop platonique. C'est mystique, ça, c'est des trucs mystiques. Et il peut être rêve ni douille. Il y a ni dur et ni douille. C'est quoi ni douille? C'est une sorte d'excommunication. Et donc, quand c'est un rêve ni douille, il faut 10 personnes. 3, ça ne suffit pas. Donc, on dit, dans le texte, on dit que j'ai fait un nidour truc, ou réveillé, ou endormi. C'est mentionné dans le texte. Tu t'étonnes parce que tu n'as pas lu le texte en français. Voilà. David, il là. Alors, je réponds la même
question, c'est la même question que Léon. C'est mystique, qu'est-ce que je te dise? Ah, il dit dans la parenthèse, Sharia Numrim ben Beakitz ben Bechalom. Disons que c'est mystique et tu peux dire que c'est psychologique aussi. Des fois, des choses qu'on pense et qu'on décide en rêve qui dévoilent une intention bien profonde qu'on n'ose pas avoir éveillée, mais que dans notre subconscient, elle apparaît en rêve et elle dévoile une certaine partie de notre être qu'on doit effacer, si tu veux que j'explique comme ça. Mais Karadine, on peut 3 personnes, hein, parce que bon, c'est des notions assez profondes, mais c'est bien de prendre 10 personnes pour ce genre de problème qui nous dépasse, mais c'est bien. Et le problème, c'est que quand maintenant on dit la deuxième partie des Nédarim, qui est donc la Moda Rabbah, on s'engage à ne plus, etc. Alors, c'est pas une prière, c'est pas la Hamida. C'est quelque chose qui doit sortir de notre bouche. Il y a des gens, quand ils lisent des fois comme ça. Alors, c'est bien ça permet d'entretenir la musculature de certaines parties de la bouche, ouais. Mais pour que ça s'appelle un dibour, il faut que l'oreille puisse entendre ce qui a été dit. D'accord? Si maintenant Zelo Ishmael Oznav, ça s'appelle Dvarim Shebalev. Et donc, une pensée ne peut pas annuler une parole à venir. Une pensée ne peut pas annuler une parole à venir. Donc, il faut que quand on fasse la moda, non seulement il faut la dire en français, faut que j'oublie à vous trouver un texte en français correct. Ouais, j'ai vraiment pas envie de le traduire. Et, euh, et pour comprendre ce qu'on dit. Et en plus, il faut entendre ce qu'on dit. Là, des fois, ils prennent un mec, il lit vite, et il lit pour tout le monde. Alors, c'est pas bien, il faut le dire. Il dit, il est khatrila. On aurait pu demander, mais pourtant il y a Shomé à Keone, il peut m'acquitter de la Megillah, pourquoi il ne peut pas m'acquitter de la Modara? Hein? C'est la question qu'on aurait pu poser. Mais il y répond. Mais la reine, les Khatrila, Enismor à la Shomé à Keone, Bemisirat Modara. Et d'appel Bet Alevi, Endi Shomé à Keone, Al Bekol Ram. Et Yod va Dibour over, Vela Adinim. C'est un chidouche qui dit. Hein. Il dit comme ça. Shomé à Keone, ouais, c'est comme si qu'on a dit le texte, mais pas les choses autour du texte, comme par exemple dire à voix haute. Dire à voix haute, ça passe pas. Je comprends pas ce que je dis. Hein. Je vous dis ce qui est écrit, mais je comprends pas très bien ce que je dis. Shomer Keone, si on considère, c'est comme si j'ai dit. Parce que c'est comme si j'ai dit le contenu ou même la manière comment ça a été dit. Alors, ce qu'on considère, c'est comme si j'ai dit le contenu, ça tout le monde est d'accord. Donc ça m'acquitte d'un contenu. Mais la manière comment elle est dite, il dit le Beth Alevi, le Rav de Brise, dit non. Donc comme maintenant il est indigne de dire Bekol Ram, Shomer Keone, c'est pas bon pour cette moda. Parce qu'il faut le dire Bekol Ram, à voix haute. Je ne comprends pas ce que je dis, mais je vous ai transmis ma sortie la Moda. Comment? Razak, c'est la question. Alors, c'est quoi la réponse? Non, c'est-à-dire, il y en a qui comprennent. T'as compris ou pas? Donc, il dit, donc, chacun, il faut le dire. Donc, on mettra 2 minutes de plus pour le faire correctement si les gens le font 1 fois par an. Je crois que la dernière, on n'a pas fait si vite, non? Vous vous rappelez la dernière ou pas? T'étais là, Jérémy, la dernière? Rabbi Shoshana? Je ne suis pas sûr qu'on l'avait foncé. Non, on ne l'avait pas fait si vite. Mais les Ashkenazim, les pauvres, eux, c'est devant 3 personnes. Et donc, il dit, Ils sont obligés de comprendre ce qu'ils disent. en général, ils ne comprennent pas ce qu'ils Ils disent. sont pas obligés. Jamais. Il חשש שאם יאמרו כולם יחד, לא ישמעו כולם לאוזניהם וגם יאמרו בקול רם,
Ouais, d'accord. Bon, on va travailler, les amis. Rav, ce n'est pas bien de dénigrer les Ashkenazim avant Rosh Non, Hashanah. pourquoi? Ça s'appelle uniquement une information objective. Ah. Très bien, les amis. On continue?